Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au produit Rancher. Cette série aura pour but de présenter le produit ainsi que de montrer comment l'utiliser sur le CLAD 3ds Outscale. Cette première vidéo va aborder les généralités sur Rancher, son lien avec Kubernetes, mais également de comprendre les différences entre Rancher et RKE que nous allons présenter plus tard. Rancher, c'est quoi? Rancher, c'est un orchestrateur de cluster Kubernetes, mais avant de plonger en détail sur le concept d'orchestration de cluster Kubernetes, nous allons voir les types de clusters Kubernetes qui sont supportés par le produit. Il y a trois catégories de clusters Kubernetes supportés par Rancher. Nous avons tout d'abord les clusters hébergés ou clusters managés. Ce sont des clusters produits par les cloud providers disposant d'un service managé Kubernetes, ou aussi connu sous le nom de Kubernetes as a Service. Pour donner quelques exemples, nous avons EKS, GKE ou AKS. Il faut savoir que la liste complète des clusters hébergés supportés est disponible sur la documentation officielle de Rancher et nous allons mettre les liens dans la description. Ensuite, nous avons les clusters dans le cloud. Donc, ce sont des clusters utilisant les ressources d'un cloud provider sur lequel on va venir installer une distribution Kubernetes, ici RKE. De nombreux cloud providers sont disponibles, on peut en citer par exemple quelques-uns, Linode, DigitalOcean ou 3ds Outscale. Et enfin, le dernier type, ce sont les clusters importés. En fait, ce sont des clusters qui ne rentrent pas dans les deux premiers types et sur lesquels nous allons venir installer un agent pour pouvoir le gérer. On peut donc importer tous les clusters Kubernetes qui sont déployés par d'autres outils, par exemple KubeADM, Minikube, etc. ou manuellement avec la méthode Kubernetes Yardway. Il est à noter que le type de cluster que nous avons vu influe énormément sur le nombre d'actions disponibles par l'outil Rancher. Par exemple, un cluster de type cluster dans le cloud disposera de plus d'actions qu'un cluster qui est importé. Venons-en à ces actions et définissons le principe d'orchestration de cluster Kubernetes. Rancher permet tout d'abord de créer des clusters Kubernetes. On peut en créer de deux types. Nous avons tout d'abord les clusters hébergés. On peut voir sur le screenshot de l'interface graphique de Rancher la possibilité de créer des clusters pour EKS, AKS ou GKE. Mais également, on peut venir créer des clusters dans le cloud, comme dit précédemment. Donc, ce sont des clusters utilisant les ressources du cloud et déployant Kubernetes via une distribution qui s'appelle RKE, que nous allons expliquer. Et enfin, nous avons donc les clusters importés. Une fois la création de ces clusters réussie, une action qu'on a besoin, c'est forcément d'y accéder. Et Rancher ici propose d'y accéder en permettant d'utiliser soit le client Kubernetes kubectl ou soit en téléchargeant directement le fichier kubeconfig et tout ça directement depuis son interface graphique. Ces deux options en fait permettent d'interagir avec le ou les clusters mais de manière manuelle comme on le faisait avant. On verra dans la suite de cette présentation que la plupart des actions manuelles que nous faisons, on va pouvoir les retrouver directement depuis cette interface de Rancher. Rancher permet également de modifier la configuration d'un cluster déployé. Il est à noter que cette action est uniquement valable pour les clusters managés ou dans le cloud. En effet, pour les clusters importés, il est impossible de le faire directement depuis l'interface parce que cela dépend de l'outil que vous avez utilisé, de la façon dont ceci a été déployé. Alors, quand on parle de modification de configuration d'un cluster Kubernetes, on parle en fait par exemple de changer les paramètres réseau, de changer les paramètres de serveur Metrics, etc. Donc voilà, vraiment ce qui touche directement à la fonctionnalité du cluster Kubernetes. Rancher permet également de gérer les nœuds d'un cluster, donc on entend par là la possibilité d'obtenir toutes les informations des machines, donc que ce soit CPU, RAM, mais également de savoir tous les pods présents sur ce nœud. La gestion des nœuds passe également sur le paramétrage des nœuds, c'est-à-dire en fait dans Rancher, mais également dans KubeADM,
on peut associer un rôle pour chaque nœud, donc si c'est un nœud control plane, un nœud etcd, un nœud worker, et en fait on peut également faire des combinaisons. Donc ça influe en fait le nombre de composants et le type de composants qui va venir être déployé sur les machines. Et enfin également on peut aussi venir ajouter ou supprimer des nœuds dans un cluster avec un paramétrage plus ou moins précis. Donc quand je dis paramétrage, c'est CPU, RAM, l'OS qui a été déployé également. Mais tout ceci dépend en fait du cloud provider, en tout cas de ce que permet le cloud provider. La gestion d'un cluster Kubernetes passe également par la gestion des ressources du Kubernetes, c'est-à-dire tout ce qui est création, suppression, listing de Kubernetes. Et avec Rancher, on peut donc gérer ceci facilement. Par exemple, vérifier la présence de pods, créer des pods, mais également aussi tout ce qui est volume persistant, les namespaces, les déploiements, les services, tout ça, vous pouvez venir les créer, les supprimer, les voir dans Rancher pour votre cluster. On peut donc ainsi avoir une vue d'ensemble des objets Kubernetes qui sont présents sur les clusters, et tout ça facilement depuis l'interface du service Rancher. Dans des clusters Kubernetes, on a souvent le besoin d'ajouter des fonctionnalités, que ce soit par exemple des outils de collecte de logs, des ajouts de drivers de volume persistant, etc. Et Rancher en fait va venir ici faciliter cet ajout de fonctionnalités en s'interfaçant directement avec les dépôts Helm. Les dépôts Helm que vous devez probablement connaître, ce sont un ensemble d'applications qui sont répertoriées justement sur ces dépôts pour venir ajouter des fonctionnalités. Et donc là, Rancher propose de s'y interfacer. Et lors de l'installation d'une application, on va pouvoir venir en fait configurer ici l'application en détail en modifiant par exemple les charts Helm. Donc ce sont en fait les fichiers de configuration, sans devoir passer directement par le client Helm. Donc voilà, ça simplifie la vie des développeurs, la vie des administrateurs. Rancher facilite également la mise en place d'outils DevOps sur le cluster. Alors avant, on avait parlé d'ajouter des fonctionnalités dans le cluster. Ici, ce sont vraiment des outils DevOps, comme par exemple la mise en place de règles définies avec Prometheus, mais également aussi d'agréger les logs, ou encore de réaliser des sauvegardes des applications Rancher en cas de crash du cluster, et on veut faire une remise à niveau. Voilà, et toute cette mise en place est facile, c'est avec quelques clics, alors qu'avant il faut toujours aller voir la documentation. Là on a tout qui est présent dans une même interface. Une autre action qui peut être également pénible à réaliser manuellement sur un cluster, c'est la mise à jour de la version de Kubernetes utilisée. Encore une fois ici, cette action ne sera disponible que sur quelques types de clusters. Donc là ici, ce sont pour les clusters hébergés ou dans le cloud. Rancher permet du coup de choisir la version de Kubernetes qu'on veut, donc lors de la création, mais également au runtime pour pouvoir mettre à jour. Et c'est lui qui va s'occuper en fonction du type de cluster de mettre à jour chaque nœud à la version demandée. Et en cas de problème, il y aura un rollback qui sera fait via des sauvegardes. Enfin, finissons sur quelques dernières actions disponibles. Nous avons notamment Rancher qui facilite aussi la duplication de clusters Kubernetes en permettant de sauvegarder la configuration des clusters hébergés, mais également des clusters dans le cloud, et de permettre de recréer ces clusters à souhait. Cette fonctionnalité en fait est très utile lors de la création d'un cluster, d'un même cluster en tout cas pour les besoins à la fois de développement et de production pour avoir la même chose. Une autre fonctionnalité, c'est la rotation des certificats. En effet, Kubernetes utilise de nombreux certificats, et ici, en tout cas pour les clusters dans le cloud, Rancher permet de réaliser cette fonctionnalité facilement, en tout cas d'un simple clic, chose qui peut être très pénible à faire manuellement, à devoir se connecter sur chaque machine.
Enfin, on a également la possibilité en fait d'avoir ici des pipelines de développement. En fait, Rancher, c'est quelque chose qu'on va très peu aborder en tout cas dans cette série de vidéos, mais Rancher permet en tout cas de développer une application, de pouvoir l'instancier sur le cluster, de pouvoir faire de l'intégration continue. Voilà, donc c'est possible. Il faut savoir que toutes les actions qu'on a présentées ici, en fait, ce sont voilà, juste une liste non exhaustive, et vous pourrez trouver toutes les actions disponibles sur le site de Rancher. Il sera également, enfin le lien en tout cas, il sera dans la description pour pouvoir retrouver. Maintenant que nous avons vu en tout cas les actions disponibles sur Rancher, nous allons regarder de quoi est composé Rancher et comment il réagit ou comment il interagit avec les clusters. Rancher est composé d'un serveur Rancher qui est en fait un cluster Kubernetes monté par une distribution Kubernetes. Souvent c'est K3s. En regardant en fait de plus près l'illustration de Rancher tirée de la documentation officielle, Rancher dispose d'un serveur API qui va traduire les appels en action vers les contrôleurs de cluster. Il y en a un par cluster. Chaque cluster dispose ensuite d'un agent qui va venir déployer les composants Kubernetes. Alors quand on parle de composants Kubernetes, on parle de API Server, Kubelet, Control Manager, etc. Rancher, c'est un cluster Kubernetes, donc tous les objets et événements sont stockés dans un etcd. Vous pouvez le voir sur l'illustration. Et concernant en tout cas l'accès à ce service, comment on y accède à ce service, parce que là pour l'instant c'est un serveur. Alors le serveur peut être accédé de plusieurs manières, soit via une interface graphique, alors comme on l'a pu le voir dans toutes les captures d'écran que nous avons fait précédemment. Il faut savoir que dans cette série de vidéos, tout se fera via cette interface, mais il y en a d'autres, comme une CLI. Rancher a développé une CLI pour s'interfacer avec justement ici leur serveur. Il y a également l'API de Rancher pour pouvoir venir ici s'interfacer. Et comme c'est un cluster Kubernetes, on peut également venir utiliser les clients kubectl, mais également l'API Kubernetes directement. Passons maintenant sur une présentation rapide de RKE. Pourquoi? Tout simplement pour éviter toute confusion avec le produit Rancher. Alors, RKE c'est quoi? C'est un acronyme déjà de Rancher Kubernetes Engine, qui est une distribution Kubernetes. C'est une distribution qui est certifiée par la Cloud Native Computing Foundation. C'est également une distribution qui simplifie le provisionnement d'un cluster Kubernetes. Alors, on peut le mettre au même titre que les outils comparables KubeADM, Minikube, etc. Et ce provisionnement se fait via un fichier de configuration qui décrit le cluster, ce qu'on veut, comme là on peut le voir sur l'écran. On lui met les rôles, son adresse IP, tout ça au format YAML. Et enfin, le provisionnement se fait via des connexions SSH, donc le RKE va venir se connecter sur chaque machine via SSH et va venir installer un agent, et cet agent va déployer les composants Kubernetes. Voilà, donc c'est vraiment une présentation simple, mais pourquoi on présente ça? C'est parce que RKE dispose de deux versions. Il y a deux versions qui existent et cohabitent ensemble, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les deux en fonction de nos besoins. Ils font la même chose, c'est toujours une distribution Kubernetes, et là en fait on va venir expliquer les différences majeures entre ces deux versions. La première différence entre les deux versions concerne le déploiement. La première version se déploie entièrement via Docker, c'est-à-dire que l'agent, c'est un conteneur Docker qui va venir déployer d'autres conteneurs Docker dont les composants Kubernetes, donc Kubelet, c'est un conteneur Docker, nous avons également l'API Server, etc. Tout ça en conteneur Docker, alors que la deuxième version, l'agent en fait c'est un service, et les composants Kubernetes seront déployés via des pods statiques, voilà, comme Kubernetes Hardware. Et deuxième grosse différence, c'est contrairement à la première version, la version 2 se focalise sur la sécurité avec un durcissement en profondeur de la configuration,
mais également en étant conforme aux normes américaines telles que FIPS 140-2. Voilà, c'était une brève présentation de RKE, et c'était principalement pour éviter de confondre les produits Rancher et RKE, parce qu'en fait dans les prochaines vidéos nous allons toujours utiliser la version 2 de Rancher, donc le serveur sera toujours la version 2 de Rancher, mais nous allons déployer des clusters avec les deux versions de RKE. Dans la prochaine vidéo justement, nous allons regarder comment déployer un serveur Rancher sur le cloud 3DS Outscale.